Ce matin, nous allons parler du parabole des talents. Vous connaissez tous cette histoire, pas vrai? Est-ce que vous connaissez tous la parabole des talents? Vous avez déjà entendu parler? C'est quoi une parabole? Enfin, juste une petite idée. C'est quoi une parabole? Alors, une parabole, c'est une courte histoire qui est utilisée pour les événements quotidiens, pour illustrer un enseignement moral. C'est une petite histoire, voilà, qu'on va utiliser pour apporter par rapport à tout ce qu'on fait de tous les jours afin d'avoir une moralité. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre ensemble Matthieu 25, versets 14 à 18. Matthieu 25, versets 14 à 18. C'est bon? Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et lui fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amassé où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici prends ce que tu as, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais tiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. » Voilà. Alors, le mot talent, ici, nous allons parler. C'est vrai que ici, dans l'histoire, comme je vous dis, la parabole, on prend quelque chose de la vie courante pour nous expliquer. C'est des métaphores, c'est des figures de style qu'on va utiliser. Là, le mot talent, ici, ne se limite pas seulement à une somme d'argent. Dans le contexte de cette parabole, il s'agit d'une métaphore. D'accord? C'est une métaphore pour évoquer les dons et les grâces que Dieu confie à chacun d'entre nous. Un talent, si je peux dire, représente des responsabilités dans le royaume de Dieu. D'accord? Ça représente des responsabilités dans le royaume de Dieu. L'homme qui part en voyage représente Christ. Les serviteurs sont des chrétiens qui ont reçu des responsabilités à des niveaux différents. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Dans cette histoire, le maître donne à ses 3 serviteurs des dons en fonction de leur capacité, sans donner des consignes. Est-ce qu'il a dit tu fais ci, tu fais ça? Non. Il a donné des capacités. On avait vu les dons, ce sont des capacités. Hein? Sans donner des consignes,
il leur laissa le choix sous la façon de les faire fructifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il leur a dit, je te donne ça, 5 talents, tu fais ça, je te donne ci, tu fais ça? Ben, ici, on va actualiser cette histoire à notre vécu de tous les jours. C'est-à-dire les responsabilités en tant que chrétien que Dieu te donne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que chaque fois que quelqu'un accepte Christ, que tu as compris qui est Christ, eh ben là, il te donne des responsabilités. Est-ce que vous êtes d'accord? Et à son retour, on va retourner dans notre histoire encore, à son retour, ses serviteurs lui doivent des comptes. Est-ce que ce n'est pas notre cas? Est-ce que quand Dieu va revenir, on n'aura pas à lui rendre des comptes? Alors, parmi ces 3 serviteurs, 2 d'entre eux viennent et font part de leur réussite à leur maître. Parce qu'il y a 5, il y avait celui qui avait 5 talents, ah ben, il est venu tout heureux et il a dit, voilà ce que j'ai fait. Hein? Les 5 ont été multipliés par 2, ça a fait 10. Et celui qui avait les 2 talents, ça a été multiplié par 2, ça a fait 4. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Et le maître, il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce matin, j'ai entendu la sœur Rebecca qui priait. Et il a prié pour notre pasteur en disant, merci Seigneur pour sa fidélité. Parce qu'il a vu la situation. Parce qu'elle a vu la situation. Moi j'ai écouté sa prière, j'ai dit, c'est vrai que Dieu sait toutes choses. Et c'est là que Dieu, voilà, nous regarde. C'est dans notre fidélité, dans notre persévérance. Il y a des fois, on vient pour une mission. On vient demander au pasteur, je veux faire telle chose à l'église. Mais dès qu'on rencontre une petite difficulté, on abandonne. Dès qu'on fait 2-3 petits trucs, on est déjà fatigué. Mais Dieu nous attend en retour. Dieu ne paye pas le commencement, mais c'est la fin qu'il paye. C'est la fidélité. Et franchement, quand elle a prié, moi, j'ai eu des larmes. Parce que c'est vrai, parce qu'elle sait, il y a un moment donné, comment était l'église. Et quand elle arrive à prendre à laps de temps, elle voit qu'il n'y a personne. Elle a dit merci pour la fidélité. Parce que tu aurais pu dire, bon, il n'y a personne, j'arrête. Mais tu persévères toujours. Et je t'encourage. Même si ta femme t'abandonne, serviteur, même si tes amis t'abandonnent, même si les diaconesses t'abandonnent, même si tout t'abandonne, reste fidèle, fidèle jusqu'au bout. Fidèle, fidèle, fidèle. Parce que des fois, tu peux marcher avec quelqu'un et la personne t'abandonne. La personne qui était plus zélée à ton côté, c'est cette personne-là peut-être qui va te laisser tomber. Ce matin, je t'encourage à rester fidèle jusqu'au bout. Même si moi, ta femme, je te dis je pars, mais reste fidèle. Reste fidèle parce que c'est pas moi qui va te récompenser. Même si les autres t'abandonnent, reste fidèle. Fidèle à ton poste et tu verras ce que Dieu a pour toi. Ces 2 hommes se sont donnés. Ils ont mis tout leur cœur. C'est ça. La dernière fois, frère Albert a prêché mercredi, Apocalypse chapitre 2. Cherche pour moi, s'il te plaît. Apocalypse. Je connais ton cœur, ton travail et ta persévérance. Mercredi, le serviteur parlait de ça. Il dit, je connais ton cœur, ton travail et ta persévérance. Ces 2 hommes ont travaillé de tout leur cœur. Hein? Et ils ont porté du fruit. C'est ça. C'est de travailler, même si c'est dur. Même si des fois, on est humain, on a des coups de mou. Mais vous croyez que celui qui a fait 5 talents, là, ça a été facile pour lui? Vous lisez des histoires comme ça, vous croyez que c'est facile, c'est des histoires. Mais c'est ce qu'on vit là, nous, actuellement dans l'église. C'est la réalité. Quand vous rentrez dans une église, vous voyez que l'église est bénie, l'église a ci, l'église a ça. Vous voyez que c'est comme ça? Il y a eu un travail, il y a une persévérance, il y a une détermination. Ces hommes ont été fidèles. Des fois, vous voyez des gens qui font des choses dans une assemblée, ils réussissent. Vous voyez que c'est en 2 temps, 3 mouvements. C'est de la persévérance, c'est de l'assistance pour réussir, même pour chanter là. C'est des efforts, c'est de la répétition. Des fois, les gens vont payer des cours.
même pour jouer le piano aussi. Tout ce qu'on fait, c'est un travail très assidu. C'est-à-dire que tu travailles. Même pour prêcher, il faut transpirer. Moi, je vous ai dit, hier, je suis sortie du travail. J'étais tellement fatiguée. J'ai été me coucher. Je ne me suis pas réveillée pour préparer ma prédication. J'ai mis mon réveil, le réveil n'a pas sonné. C'est à 4h moins 5 du matin, je me suis réveillée. J'ai dit, ouais, la prédication. Ça veut dire que tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois transpirer. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas entrer dans la fidélité de ton maître. Il ne peut pas te dire bon et fidèle serviteur alors que tu ne fais rien. Est-ce qu'on peut t'appeler bon et fidèle alors que tu n'es pas bonne? Tu n'es pas fidèle, tu veux qu'on t'appelle fidèle. Tu ne persévères pas, tu veux qu'on te donne le même titre que les autres. C'est ce que des fois on ne comprend pas. Des fois on est jaloux de l'autre. Mais comment tu travailles? Comment es-tu? Ces deux hommes, ils ont travaillé. La Bible ne nous a pas dit combien d'années. La Bible ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait la chaleur, il y avait le froid, il y avait la neige. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Des fois, nous n'avons pas d'endurance. Des fois, dès qu'on commence quelque chose, on veut que ça marche tout de suite. Moi, je suis d'accord, premièrement. Hein. Dès qu'on voit qu'il y a des difficultés, je suis fatigué. Je ne veux plus. Et puis, on veut être applaudi. Mais ces deux hommes, ils ont été bons. Et le troisième, vous savez, il y a toujours un qui fait la différence. Le troisième qui arrive avec un autre discours. Les autres arrivent tous. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que tout le monde est content. Hein? Ils arrivent, le maître est content, il est joyeux. L'autre, il arrive avec un autre discours. Il commence à raconter. Je savais que tu étais un homme. On ne t'a pas demandé tout ça. On t'a demandé qu'est-ce que tu as fait. On t'a pas dit de critiquer. Quand on t'a donné les talents, tu étais bien content. Hein? Maintenant, tu commences à un autre discours. Est-ce que le maître, quand il s'est présenté devant l'étoile, est-ce qu'il a fait de distinction? Est-ce qu'il a fait de distinction? Le maître a pris en compte chacun comme il est. Dieu prend en compte de nous comme on est. Il ne demande pas à ses serviteurs, est-ce qu'il leur a demandé, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu fais pas ça. Toi, tu fais pas ça. Il a pris en compte chacun en fonction de la personne, en fonction de ce que tu peux faire. Par exemple, si c'est que tu ne sais pas conduire un camion, il ne va pas te dire aller conduire un camion. Si c'est une bicyclette que tu sais monter, il va te dire prendre ta bicyclette. Est-ce que vous êtes là avec moi? Des fois, on prend des choses qui sont plus lourdes pour nous. Je me souviens une fois, j'étais dans une formation et je voulais absolument continuer dans ça. J'ai fait 1 an à aller pendant 1 heure de train tous les jours. À la fin de la formation, j'ai fait un rêve. J'avais des choses plus grandes que moi. J'ai dit, mais Seigneur, quand j'ai expliqué ça au serviteur, il m'a dit, mais tu n'auras pas la forme, tu n'auras pas le diplôme. Après, juste avant le diplôme, j'ai compris que là où j'allais, là, c'était pas pour moi. C'était trop gros pour moi. Des fois, nous voulons des postes trop élevés pour nous. Et j'ai pas eu le diplôme, hein. Mais j'ai dit, mon Dieu, tu aurais pu me dire ça avant. Hein? Non, il voulait me corriger. 1 an. Tous les matins à 5 heures, il fallait que je me réveille pour prendre le train ou aller à Argentan. 1 heure de route. Et le jour de l'examen, la veille de l'examen, j'apprends que je n'aurai pas l'examen. Dans un rêve. Parce que j'ai visé trop haut. Il fallait que je laisse, comme on dit dans notre cœur, il faut me quitter fréquent. Ah ben, voilà, j'ai pas eu le diplôme. Mais le mec, il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas demandé. Il n'y avait aucune différence. Est-ce qu'il y avait de différence entre deux statuts? C'est-à-dire que toi, tu es ci, tu es ça. Le maître les considérait exactement de la même manière. Et il leur dit les mêmes paroles. Seulement, il leur a donné en fonction de leur niveau. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il a fait des différences? C'est comme si tu as des enfants, tu donnes du travail à la maison, mais de l'argent. Tu ne peux pas donner à Rebecca, frère et Chris, 15 000 euros et Lizzie 15 000 euros. Parce que Rebecca est plus grande.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En général, c'est comme ça que les parents font. Le plus grand a un peu plus, c'est en fonction. Et puis si, aussi, ça je parle de l'argent, mais si l'autre a, même si c'est Rebecca qui est la plus bonne, mais si Rebecca ne peut pas faire la chose, tu ne vas pas lui donner ça pour ses beaux yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On donne en fonction de tes capacités. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas méprisé personne, mais il a donné à chacun selon leur capacité. Et pourquoi le troisième, il a réagi différemment? Et cherche des excuses pour justifier son acte. Il n'a rien fait. Il a commencé à chercher. Il s'approche, il commence à bégayer et à dire, je n'avais reçu qu'un talent. Oui, on sait que tu avais reçu qu'un talent. On t'a donné un seul petit, tu peux pas, tu voulais cinq? Un seul petit qu'on tu as donné, tu peux même pas le gérer. Et tu es en train de dire, oui, et le Seigneur, et tu dis, je savais que tu étais un homme. Pourquoi tu viens prendre la chose? Tu savais, tu dis, je veux pas. Tu n'as semé ou tu n'as pas, tu as semé ou tu n'as pas, tu as massé ou tu n'as pas semé, Valet. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici pour ce qui est à toi. Cet homme avait une mauvaise image du maître. Il avait une mauvaise image du maître. Et le maître lui a répondu, je savais que tu étais, le maître lui a répondu, il lui a dit, tu savais que j'étais comme ça. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Le maître va utiliser ses propres paroles pour l'accuser. C'est avec ses propres paroles, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et j'amasse ou je n'ai pas vendu. Hein? Il fallait donc, verset 26. Tu peux le mettre, hein? Le maître lui répond avec ses propres paroles. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Est-ce que son inaction là justifie son comportement? Sa paresse là, est-ce que ça justifie un comportement pour un serviteur? Les trois sont des serviteurs. Pourquoi les autres ont fait? Si on t'a appelé, c'est parce qu'on sait que tu es capable. Vous êtes d'accord avec moi? On n'appelle pas qu'un incapable. C'est parce que le maître avait confiance en lui. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'appelle quelqu'un pour me prendre de l'eau, c'est parce que je sais que si tu n'as pas de doigt, tu n'as pas de main, je ne peux pas t'appeler pour prendre de l'eau pour moi. Eh bien, il l'a appelé parce qu'il savait qu'il était en mesure de le faire. Voyons voir la réponse. La peur. Vous savez ce que fait la peur? La peur est une mauvaise conseillère. Elle nous conduit à faire des mauvais choix. Quand tu as peur, c'est là que tu fais les mauvais choix. Tu écoutes les mauvais conseillers. C'est la peur. Elle nous donne, au contraire, tandis que la parole, l'évangile, nous donne envie de nous lever. Parce que quand tu écoutes la parole, quand tu lis la Bible te donne envie d'avancer. Mais la peur, elle fait quoi? Elle te donne envie de reculer, de rester sur place, de te cacher. C'est parce qu'il a caché. Moi, il y a une chose qui m'a aussi tic-tic. C'est quand le mec lui dit serviteur méchant et paresseux. C'est fort hein, quand même. Serviteur méchant et paresseux. Pourquoi il a utilisé le terme méchant? Est-ce que tu peux mettre ça, serviteur méchant, s'il te plaît? Hein? Pourquoi il a utilisé le terme serviteur méchant et paresseux? Tu l'as? Méchant, en fait, moi je dis, dès qu'on appelle une personne méchante, c'est-à-dire que la personne fait intentionnellement mal à autrui. C'est-à-dire que tu le fais volontairement. Est-ce que c'est pas vrai? Parce que dès qu'on commence à dire une personne méchante, c'est qu'on sait que la personne, elle a fait ça méchamment. Ça veut dire que quand le maître dit qu'il connaît ton cœur, c'est qu'il connaît ton cœur. Pour arriver à dire à une personne méchante, c'est pas moi, c'est la parole, c'est le maître, Dieu, Jésus qui a dit serviteur méchant. C'est parce qu'il connaissait son cœur. Il savait qu'il avait la possibilité de faire les choses. Il l'a fait intentionnellement, il a préféré cacher les choses. Il a préféré cacher. Parce que des fois, on fait mal à autrui méchamment.
cherche à nuire méchamment. Des fois, on fait des choses, ça peut arriver aussi. Quand tu as un fond, l'adversaire va t'utiliser. C'est pour ça que des fois, quand tu pries, tu dois fermer toutes les portes. Toutes les portes. Des fois, tu as quelque chose, un caractère en toi que l'adversaire va utiliser pour nuire les autres. C'est pour ça que dès que tu sens que tu as un comportement bizarre chez toi, qui ne glorifie pas Dieu, tu dois prier. Seigneur, je suis conscient de ma maladie, comme dit une dame. Elle dit tout le temps ma maladie. Je lui dis arrête de dire ça, mais elle le dit. Je suis conscient de mon état. Aide-moi à changer. Parce que dès que tu ne fais pas d'effort, l'adversaire va t'utiliser. Parce que là, il a dit méchant. Pourquoi le terme méchant? C'est parce qu'il connaît nos cœurs. Ensuite, il dit paresseux. On sait qu'une personne qui est paresseuse, c'est une personne qui refuse l'effort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une personne qui refuse l'effort et qui a toujours des excuses. La personne qui est paresseuse, elle refuse de faire des efforts et pour les excuses, il y en a. Il y a toujours des excuses. Elle refuse de prendre des risques et de mettre en œuvre ses capacités et ses engagements. Toujours profiter des autres au maximum. Je me souviens une fois, quand j'ai eu mon permis, j'ai rencontré monsieur Pierre. J'avais toujours peur de conduire parce que je savais qu'il était là. Oui, dès qu'on sait qu'on a quelqu'un à côté qui peut nous rendre service, on ne fait pas d'effort. J'avais toujours peur. Dès que la voiture est garée, la poussière. Chaque fois, j'étais paralysée, la peur, une fois. Et l'autre chose aussi, je sais qu'il est là. Des fois, je mettais sa vie en danger. Parce qu'il n'était pas encore règle. À cause de ma paresse et de ma peur. Des fois, vous mettez les gens en danger. Des fois, vous faites du mal aux autres sans vous rendre compte à cause de votre paresse. Eh bien, moi, j'étais comme ça aussi. Eh bien, un jour, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à prendre ma victoire. J'ai pris ma victoire. Aujourd'hui, je peux conduire 2 heures de route. J'ai perdu un emploi, là, pour les gens qui connaissent la Guadeloupe, pour aller au Gosier. Des abîmes au Gosier. Roni m'a accompagné pour le travail. On m'a dit qu'on va m'accepter. Quand je suis arrivée, j'ai dit, mon Dieu, pour retourner travailler tout seul, là, tous les jours comme ça. J'ai appelé la dame, j'ai dit, je ne viens pas travailler. Je lui ai dit, je ne veux pas venir travailler. J'ai perdu un poste comme ça, parce que j'avais peur. Et maintenant, je fais 2 heures de route, 3 heures de route. Le poste était à Saint-François, moi j'habite. Maintenant, c'est quoi Saint-François? 20 minutes de route, ce que je fais tous les jours pour aller travailler là maintenant. Tous les matins, tous les midis, je le fais des fois 4 fois par jour. 20 minutes de route. Vous vous rendez compte des fois ce que ça fait? C'est pour ça que je vous dis, bougez, 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 bougez. Arrêtez d'attendre tous les jours. Arrêtez de dire parce qu'un tel est là. Parce que Dieu te donne des capacités. Dieu te donne des choses à faire. Hein? Ce sont des capacités, des engagements au service des autres. Des fois, c'est les autres qui sont à notre service. Nous devons être au service des autres et au service. Travailler pour Dieu, c'est être au service des autres. Hein? Des fois, les gens pensent que travailler pour Dieu, c'est au service du pasteur. Travailler pour Dieu, c'est au service de tout le monde. Non? C'est pas une catégorie de personnes. Hein? La chose que je peux faire pour la sœur Sabine, il faut que je sois en mesure de le faire pour la sœur Renelle ou la sœur Yolande. C'est au service de Dieu. Des fois, on ne sait pas c'est quoi nos dons, pourquoi Dieu nous a mis. On ne sait même pas pourquoi on est là. C'est toujours dans un seul sens. Et c'est pour ça que des fois, Dieu, on se prive de la grâce de Dieu. En agissant comme ça, on se prive de la grâce de Dieu. En voulant tout le temps être paresseux, on se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui en a 10. Hein? Déjà lui-même, il n'en avait rien. Il a rien fait aussi. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour gagner? Qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, c'était une question de capacité. C'est une question, Dieu t'a donné des fonctions à faire. C'est comme dans l'église. Tu as du travail à faire dans l'église.
Si tu ne le fais pas, on va donner à quelqu'un d'autre. Tu crois qu'on va perdre du temps avec toi? C'est comme dans le monde du travail aussi. Tu viens, tu signes un contrat, on ne te voit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On donne à une personne qui a besoin. Mais c'est pareil dans la Bible. On va donner à quelqu'un d'autre. Eh bien, on lui dit, Matthieu 13, verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même celui qui l'a. Ça veut dire que quand on te dit on va prendre ta tâche, mais tu perdras aussi la bénédiction. Tu perdras aussi la bénédiction. C'est la bénédiction que tu vas perdre aussi. Hein? Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Marc 4, verset 24. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. C'est-à-dire que ce que tu as donné là, le très peu que tu as donné, on te donnera très peu aussi. Plus tu donnes, plus tu reçois. Si on va nous dire grâce, on va nous dire grâce. Tu ne peux pas donner beaucoup. Si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Tu donnes un petit peu, tu ne peux pas avoir beaucoup. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est comme quelqu'un. Plus tu fais des heures de travail, plus tu as de la thune. Quand il est jeune. Mais plus tu ne fais pas beaucoup d'heures, plus tu n'auras pas beaucoup. Quelqu'un qui fait 20 heures par semaine ne peut pas gagner la même somme d'argent que quelqu'un qui fait 40 heures par semaine. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi, l'église? Mais c'est ça. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous aussi. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera. C'est-à-dire que des fois, vous voyez, il y a quelqu'un qui a plusieurs missions. Plusieurs missions. Où sont les autres? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres. C'est parce que Dieu connaît nos cœurs, il sait qu'on est des incapables, on ne peut pas. Alors, il va donner à d'autres. Mais sauf c'est vrai que des fois, tu dis, ouh, le frère là, il a toutes les tâches, mais il aura toutes les bénédictions. Parce que sur la terre, on voit que le côté matériel. Mais dans le royaume de Dieu, quand il sera bien, tu seras, toi, en guenille. Mais lui sera bien. C'est comme le Lazare et le pauvre. Lui, il était bien, il mangeait bien sous la terre. Le riche, il était bien, le riche. Mais Lazare, il était pauvre. Peut-être que lui, il n'a pas le temps, là, il est pauvre pour les choses matérielles. Celui qui en donne à beaucoup de choses, il n'a pas beaucoup de temps pour dormir. Mais demain, quand tu le verras dans la gloire, ne soyez pas étonnés. Tout ça pour vous dire, mes bien-aimés, comme conclusion, Dieu nous donne en fonction de nos capacités et nos possibilités. C'est ça, pour résumer cette parabole, Dieu nous donne en fonction de nos capacités et de nos possibilités. Il ne va pas te donner au-delà. Si Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Ensuite, c'est en fonction, nous avons tous des niveaux de responsabilité. Alors, que fait-on de ces capacités? Que faisons-nous de ces responsabilités? Ce matin, c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse, de ce qu'on fait de ces capacités, de ces talents, de ces dons que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce que tu fais des responsabilités que Dieu t'a données? Comment gères-tu ces responsabilités? Comment gères-tu ces capacités que tu as données? Est-ce que tu le laisses à quelqu'un qui le fait médiocrement alors que tu peux le faire mieux? Les deux hommes ont fait la joie de leur maître. Ils ont été bénis. Et toi? Et moi? Et vous? Et pourquoi le troisième n'a pas été à la hauteur? Et toi? Es-tu à la hauteur? Comment gères-tu tes fonctions dans la mission de Dieu? Comment gères-tu tes fonctions, ta place dans l'église? Ta situation?
Les deux autres ont été fidèles jusqu'à la fin. Et toi, persévères-tu? Tu es à quel niveau là ce matin dans tes fonctions, dans ta mission dans l'église? Luc 6, verset 46, il a parlé beaucoup de la fidélité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce que Dieu, il est fidèle. Il attend de nous la fidélité. Luc 16, verset 10 et 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ces talents ne sont pas uniquement matériels, mais représentent l'amour, la persévérance, la foi et la capacité de faire du bien autour de soi. Parce que quand j'ai l'amour pour Dieu, l'amour pour le travail de Dieu, je persévère, je me donne. Vraiment, prions pour que Dieu nous donne de l'amour pour son travail, parce que Dieu est amour. Je reviens à la prière de ma sœur encore. Il y a un moment donné, elle a dit, Seigneur, tu vois telle chose, mais toi, donne-moi, je ne peux pas. Moi, j'aime bien écouter les prières des autres parce que ça m'édifie. Des fois, on prie, on n'écoute pas les autres. Mais moi, j'aime écouter les autres. Parce que ça m'édifie. Et si demain, je suis appelée à prier pour cette personne-là, je dis, ah oui, elle a dit telle chose. Moi, dans ma maison, je pourrais continuer dans ce sens-là pour elle aussi. C'est important qu'on s'écoute à prier. Des fois, on aime prier, là, tous ensemble. Mais c'est important. Parce que quand la personne élève la voix, c'est des paroles spontanées qui sortent de sa bouche. Toi, tu peux l'aider aussi dans ta façon, dans ta prière. Elle dit, Seigneur, tu sais tout. Et Dieu sait toutes choses. C'est vrai que Dieu nous donne, vraiment, l'amour. Nous devons avoir l'amour, la persévérance, la foi, la capacité de faire du bien autour de nous. Jésus nous appelle à utiliser ces dons pour faire fructifier l'amour dans nos vies et dans celles des autres. Nous devons apprendre à fructifier l'amour. Pas l'amour de l'homme. Hein. Parce que tu m'as donné, je te donne. Pas l'amour par intérêt. L'amour agapé. C'est vrai que toi et moi, on doit apprendre à donner sans rien en retour. Cette parabole souligne l'importance, de la responsabilité que Dieu nous donne. Le maître demande des comptes à ses serviteurs. À la fin de notre vie, mes bien-aimés, à la fin de notre vie, toi et moi, Dieu nous demandera des comptes sur la manière que nous avons utilisé nos dons, nos capacités, nos responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons accompli, mais de la façon que nous avons aimé et servi les autres avec les moyens qui nous ont été confiés. Voilà. Dieu va nous demander des comptes. Toi et moi, Dieu va nous demander des comptes. Si ton pied était comme ça, range-le. Si tu étais négligent jusqu'à présent, pendant que tu entends ce message, range tes pieds. Pendant que tu es là, change ton fusil d'épaule. Ne dis pas j'aurai le temps. Parce que chaque fois qu'on se retrouve là, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir entendre la parole et de pouvoir changer de comportement. Parce que c'est ça, la parole est là pour nous aider à grandir, à aller plus loin. Que Dieu nous aide, et que chaque fois que vous prenez une responsabilité, pensez à l'amour de Dieu. Ce matin, on a parlé de la mort de Dieu. On a fait la Sainte Seine. Quel amour que Jésus avait pour nous. Dieu a eu cet amour. Il n'a pas reculé. Il s'est donné jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il a persévéré. Malgré les coups de bâton. Malgré les injures, les injustices. Jésus l'a fait. Il s'est donné pour nous, pour toi et moi. Ce matin, repensons à la croix. Repensons à tout ce que Dieu a fait pour nous. Et le très peu de talent que tu as, compare-le à ce que Dieu a fait.
Chaque fois que tu te sens découragé, chaque fois que tu as envie d'abandonner, chaque fois que la peur, la paresse veut t'envahir, pense à la croix. Pense à la croix et tu verras la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.